voilà, là on est à bord du Biche pour parler de la longue route 2024 bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi et de ton approche de la mer? Comment tu as découvert la navigation et la voile? Mon père avait, on est sur le bassin d'Arcachon et mon père avait un voilier. Et du coup tous les week-ends on partait naviguer et puis l'été, on allait dans le golfe de Gascogne pour aller en Espagne. Donc j'ai toujours, depuis tout petit en fait, j'ai toujours eu le contact avec le bateau, le voilier et la mer, quoi. D'accord. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. À mes 16 ans, j'ai rencontré, il y a un skipper qui s'appelle Yves Parlier à Arcachon. Ouais. Et j'étais un peu dans l'équipe en mode mascotte parce que j'étais un petit gamin, quoi. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné aussi la passion après du large, quoi. Du large. Le second Vendée Globe qu'a fait Parlier, et là je suis tombé amoureux, quoi. D'accord. Et donc, passion du large et de la compétition un petit peu aussi ou... La compétition, ça m'a mis dedans, je voulais faire une mini transat, mais bon, après j'ai pas eu de budget, rien. Et Ouais. puis après mon chemin de vie m'a amené sur d'autres opportunités. Et puis il y a 10 ans, j'ai acheté le voilier avec lequel je vais faire la longue route. Et là j'ai fait pas mal de transats et beaucoup de solitaires, de transats retour. Et j'aime beaucoup le solo. Et ce tour du monde, c'est un peu une concrétisation de mon rêve de mes 16 ans, quoi. D'accord. Voilà. Où là maintenant je me sens plus prêt psychologiquement aussi et en phase avec ce qui se présente, quoi. D'accord. Et le solitaire, ça t'apporte quoi par rapport à la navigation Le calme. Le calme. Le calme, j'aime beaucoup le calme. Et c'est une introspection sur soi aussi énormément et de la réflexion sur tout en fait, hein, sur ce qui se passe et sur le monde, sur moi, sur beaucoup de choses. Et comment tu as connu la longue route? Avec Francis, en fait, que je connaissais à Bordeaux. Et après, on s'est recroisés aux Antilles. Et puis là, il m'a dit qu'il allait lancer la longue route. Et puis il me dit, mais est-ce que tu veux y participer? Je dis, pourquoi pas, c'est maintenant. Oui. Si ça se met là, c'est que c'est maintenant, quoi. Et puis Ouais. voilà, la longue route, c'est un esprit quand même familial. Et c'est ça qui m'attire aussi, quoi. Il n'y a pas de challenge compétitif, même si moi, dans ma tête, c'est pas Oui, pour, c'est ça. c'est pas pour arriver deuxième, quoi. Tu as Voilà. quand même une approche compétition un petit peu, Complètement. de par ton parcours. Et ton bateau? Mon bateau, c'est un Oceanis, donc 440. C'est un plan Broussard qui a été construit par les chantiers Belletto, mais dessiné par Broussard. Donc c'est un bateau que j'ai affûté depuis 10 ans et qui fonctionne super bien, qui marche bien, qui passe bien le gros temps. Et donc je le connais vraiment bien. Ça fait 10 ans que je navigue avec et c'est vrai que maintenant je le connais. On est fluides tous les deux, quoi. D'accord. Et pour la longue route, tu l'as préparé ou tu as changé des choses ou Je vais rajouter des pièces comme un pilote ou des salinisateurs. Après le bateau, comme je navigue tout le temps, je vais souvent aux Antilles, je reviens, donc il est toujours prêt en fait, quoi. D'accord. D'accord, mais il n'y a pas eu de renfort particulier Non. Si, j'ai fait une jonction coque-pont au niveau Strad, j'ai enlevé les rails de Fargue. Oui. Et j'ai fait une jonction coque-pont. D'accord. J'ai viré j'avais un propulseur d'étrave que j'ai viré, j'ai fermé le tube et je vais renforcer aussi au niveau de ma mèche de safran. Je vais mettre des axes en inox qui me prennent le haut de la mèche de safran parce que c'est vrai que j'ai remarqué que le tube de jaumière bouge selon la houle, donc ça renforcera le safran, quoi. Ok. En termes d'avitaillement, tu as un petit peu réfléchi. Là, on est à 3 mois à peu près du départ. Donc ça commence à se mettre en place. Ça commence à venir. Au début du frais, ça c'est sûr. J'ai la chance d'avoir un frigo, donc au début, les 2-3 premières semaines, ce sera beaucoup de frais. Après, quelques conserves et beaucoup de lyophilisé. Je pense que je vais avoir un gros budget sur le lyophilisé. Oui. Tu as des sponsors, tu as des partenaires, je crois. Là, je cherche encore actuellement. J'en ai quelques-uns, des petits. Moi, je m'autofinance aussi pas mal. Et là, j'ai peut-être un gros partenaire qui va rentrer dans la course. D'accord. Donc, c'est intéressant. Ça va changer la donne. ça permet d'avoir un peu de moyens. Complètement. Ok. Je crois que tu pars pas seul. Non, en fait c'est solitaire, mais je triche un peu. Je pars avec mon compagnon de vie de toujours, depuis quelques années, mon chat qui s'appelle Mouse.
qui a un bon soutien moral parfois dans la Oui, fatigue sûr, oui. ouais. Et qui est habitué à la mer. Et qui est habitué à la mer parce qu'il vient de Grenade, il a fait une petite transat Ouais. retour avec moi et je me suis quand même posé la question, je le prends pas, parce que c'est quand même après, c'est peut-être de l'égoïsme aussi, je me suis posé ces questions-là parce que là c'est quand même 6 à 7 mois donc Oui. c'est pas la même, mais bon, j'ai fait 1 mois et je me suis, enfin il était normal quoi, c'est comme si de rien n'était en fait. J'ai pas ressenti de ah je veux sortir, j'en ai marre, donc non, du coup, j'en ai parlé avec lui Oui, et là il sent quelque chose qui est en train de se mettre en place de toute façon. Enfin, bien sûr, au niveau de la préparation et le tout. 6e sens du chat, Oui. il sent qu'il y a un truc et puis quelques temps c'est assez marrant parce qu'il est super câlin quoi, alors que d'habitude il est un peu, voilà, un peu tranquille, sauvage, Ouais. mais là il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. D'accord, et il se tient bien sur le bateau, et Ouais. là, il se tient bien. Ouais. Il reste, Tu le vois glisser, il se cale avec les pattes quand ça gîte pas mal. Ouais. Quand ça gîte, que le bateau penche, il se cale avec des pattes et puis voilà. Alors des fois, quand il mange, c'est marrant parce que son cul il part à bord ou à bâbord ou à tribord. Mais ouais, il a l'équilibre. D'accord. Il a l'équilibre. Au niveau rythme de sommeil et rythme en général sur la navigation, tu as eu des projets particuliers quoi, Ça se fait naturellement en fait, par rapport à mes expériences de solo, ça se fait naturellement. Alors après, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit quoi. Hein. Je dors le jour, je dors surtout quand je suis fatigué. Après, des micro-siestes de 10 minutes aussi qui sont très très réparatrices parce que les 10 premières minutes on rentre vraiment en sommeil profond, donc ça requinque pas mal. Et après, en général, je fais des quarts de 2 heures. Ou au large, après, bon, près des côtes, c'est plutôt une demi-heure, mais au large, ouais, je me fais des quarts de 2 heures, je check, et puis j'ai les alarmes AIS aussi, qui me prévient en cas de... Tes propres alarmes à toi, en fait. Mais il y a, voilà. La sensation du bateau et... Mais il y a quelque chose qui ne va pas, on dort que d'un œil. Oui, il n'y a jamais de sommeil profond bien sûr. comme on va faire à terre, quoi. Oui. Mais il y a vraiment toujours l'oreille qui est toujours à l'affût de chaque son, quoi. Différent, ou des sons qu'on ne connaît pas et là il y a un truc. Au niveau de tes proches, ta famille, et comment ça se passe de devoir je crois qu'ils ne réalisent pas encore. Ouais. Je crois que ma copine réalise, ça complètement. Donc parce qu'aussi on laisse des gens à terre et je pense qu'il y a leurs propres inquiétudes qui leur appartiennent, mais il y a quand même de l'inquiétude et donc ça peut être compliqué parfois quoi. Et ce que je comprends complètement parce que en gros je pense que c'est purement égoïste. Hein. On pense pas, je me dis pas tiens je ne vais pas partir parce que non c'est. Oui. Mais je pense que ça peut être compliqué pour les gens à terre. Ouais. Et surtout, le 11, quand on va partir le matin, ouais, là, c'est là où ça va concrétiser les choses et là où la famille va dire ouais, non, mais ça y est, il est parti. Quoi. Bon, et toi, tu arrives ici sur l'Orient J'aimerais bien arriver une quinzaine de jours avant. Là, je compte sortir le bateau, réunir toutes les finances jusqu'à fin juin et début juillet, je compte sortir le bateau, faire les travaux, rajouter le dessal, changer les petits passecoques, des petites les choses qu'il y a à faire sur le bateau. Et puis j'aimerais bien être là 15 jours avant pour me mettre dans cette bulle, cette bulle de départ. Quoi. Et au niveau équipement électronique, tu pars avec quoi Alors, j'avais déjà changé il y a 1 an et demi avant de partir aux Antilles sur un projet environnemental. J'avais changé tout l'électronique, donc là je suis en mode moderne. Tout est neuf. J'ai un AIS, émetteur-récepteur. Là j'ai un vieux radar, donc j'aimerais bien mettre un nouveau radar histoire mais surtout de voir les grains qui arrivent. Quoi. Ça, les radars modernes sont assez modernes pour ça. Ça ne consomme pas trop d'énergie? Non, c'est pas. Après, j'ai un panneau solaire, un désalinisateur. J'aimerais bien m'acheter une hydrogénératrice. Et j'ai un bon parc batterie. Donc, ce qui consomme le plus, après, c'est le frigo. Mais le frigo, au bout de 3 semaines, il sera bisous, salut. Et c'est le pilote, après, qui consomme vraiment énormément. Quoi, surtout. Frigo, sauf pour la pêche. Tu vas peut-être. Je vais mettre des lignes, mais je sais pas, j'ai l'impression que les poissons m'aiment pas. Attends, j'ai une canne quand même, mais c'est ce petit bonheur la chance quoi. Oui, bien sûr. Mais si je peux pêcher, oui. C'est toujours aléatoire. Hein, c'est ça, faut être là au bon moment, au bon endroit. Bien sûr.
Qu'est-ce que tu as pensé de la conférence d'hier? Intéressante. Ouais. Ça fait bizarre de se retrouver devant des gens et de parler de nous, quoi, en fait. Mais après, c'est riche de partager, quoi. C'était intéressant, les questions étaient intéressantes. Les questions étaient intéressantes et c'est riche de partager avec les gens parce que quelque part, on les fait rêver aussi, quoi. Complètement, Et c'est... Complètement. Et encore plus que le Vendée Globe ou des choses comme ça qui sont avec des bateaux, des budgets pas possibles, alors que vous partez avec des budgets qui sont entre guillemets le budget de Monsieur Tout le Monde, quoi. Donc les plaisanciers qui sont sur l'Orient ou ailleurs, mais vous êtes très proche d'eux en termes de budget et complètement. Et de navigation. C'est ça qui est aussi intéressant dans la longue route, quoi. C'est ça que j'aime, c'est que c'est un peu dans l'esprit de redémocratiser la voile, de dire on n'est pas obligé de faire de faire l'Everest des mers et avec des budgets astronomiques, quoi. Et puis l'aventure humaine, c'est pas 50 jours ou 70 jours en mer, quoi. C'est 6 à 7 mois, donc c'est différent. C'est autre chose, mais ça veut dire que des gens qui naviguent un peu peuvent le faire aussi, quoi. Oui. Parce que c'est vrai que c'est le Graal, hein. Bien sûr, le tour du monde, si on s'arrête sans escale, c'est vraiment le Graal, quoi. Ok, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter ou... Non. Je sais pas, il n'y a rien qui me vient. On aura l'occasion de te revoir avant le départ. Oui, complètement. Donc merci Émeric, et puis merci Bruno. De toute façon pour ce périple. Merci pour ça. Ce merci. beau défi.